face à ce bilan-là, on n'a rien à dire que d'organiser la polémique, d'organiser la manipulation, de dire ce qui n'est pas. Espérant que, comme le chef d'État nous avait dit, bon, ne vous intéressez pas à travailler seulement, ne vous intéressez pas à ce qui se dit, les gens finiront par comprendre par les actes. Ils étaient sur ça. Donc, c'est le on dit un pont qui a coûté 12 milliards hors taxe et 15 milliards toutes taxes comprises. On dit, oui, c'est 95 milliards. Et on balance ça dans l'opinion. Bon, moi, je ne suis pas un ministre conseiller des infrastructures et me tais. Parce que le chef de l'État m'a demandé, dans ce cadre-là, de mettre la lumière sur ce qui est fait. Si quelqu'un veut noircir ce qui est fait, je dois réagir. Donc, ma réaction, elle est normale, elle est légitime. Donc, j'ai rétabli. Mais depuis là, est-ce que vous avez encore entendu quelqu'un quoi parler? J'ai vu, c'est vrai que mon frère Guy Mitopé, que les gens sont en train de travailler, je sais pas, les gens veulent l'amener à perdre le capital sympathie qu'il a avec le peuple béninois. Parce que pourquoi c'est à lui qu'on demande de dire des choses comme ça? Je pense que les gens, les dirigeants du Parti des démocrates, ils ont un plan négatif contre lui. Bon, quand vous êtes secrétaire dans la communication, il faut avoir une démarche qualité. Il ne faut pas dire des choses qui fait balayer en une seconde. C'est une déclaration péremptoire, non préparée, non réfléchie. Moi, je ne veux rien savoir, je ne veux rien vous dire aujourd'hui, mais j'ai pris ce qu'il a dit. Il a dit qu'en octobre 2023, qu'on a eu à présenter le taux d'exécution physique du chantier constitutionnel de l'Assemblée nationale. On avait dit que ce serait 70%. Et que le taux d'exécution financière, à ce moment-là, a été à 69%. Oui. Et qu'il est surpris que, en mai 2025, que ce taux, le taux d'exécution physique, soit passé à 64% et le taux d'exécution financière à 46%. Donc pour lui, un taux ne peut pas quitter 70 pour venir à 64. C'est vrai que quand on dit ça, comment on appelle, au commun des mortels, c'est bien à entendre. C'est-à-dire l'incohérence est perceptible. Mais quand on est un parti politique... Donc, il n'a pas tort. Quand on est un parti politique, et on aspire à gouverner, il faut avoir des spécialistes maison. Et puis lorsque vous faites des constats, vous mettez ça, vous envoyez ça à ces spécialistes-là pour qu'ils vous donnent un avis. Je pense que ce qu'il a dit, théoriquement, n'est pas de l'ordre de l'impossible. Vous êtes Eric. Vous avez appelé un ouvrier, un maçon, je suppose. Et à un moment donné, vous n'avez le moyen seulement de construire une chambre à coucher, un salon. D'accord? Et vous lui confiez cette construction-là. Et il commence. Un mois après, il vous fait le point pour dire que vraiment, il est à 50% d'exécution. Pendant ce temps, vous êtes à Canal 3 et puis bon, votre direction vous donne une prime inattendue. Et vous dites, ah non, moi je ne suis plus satisfait d'une chambre à coucher, un salon. Je veux en construire 2. Donc vous augmentez la quantité de travaux à exécuter. Si celui qui vous a dit la veille qu'il est à 50% d'exécution physique des travaux parce que vous lui avez confié seulement une chambre à coucher, un salon, une semaine après, lui avoir confié le complément. S'il vous fait un taux d'exécution, vous allez voir que ce taux sera inférieur et comment on appelle au premier taux. C'est ça, parce que en temps, on a augmenté la quantité des travaux. Donc si moi j'avais été à la place de mon frère, parce que j'ai beaucoup de mal pour lui, parce que les gens sont en train de travailler pour qu'il soit discrédité dans l'opinion, ce n'est pas bien. J'aurais pu dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en temps? Et s'il n'y a pas eu de changement quelque part? Mais il n'a pas dit ça. Il trouve un scandale. En tout cas, vous savez, je ne veux pas jeter trop de lauriers au ministère du cadre de vie et des transports, mais c'est des gens de rigueur qui travaillent là. Une erreur aussi grossière ne peut pas émaner du ministère du cadre de vie. Aussi grossière.
si une explication n'est pas possible, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas fait d'investigation, mais déjà, sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit, je sais que les gens doivent avoir des justifications. Et que le taux qui a été donné en octobre 2023 a été donné sur la base d'une masse de travaux qui doit être nécessairement différente de la masse de travaux de mai 2025 sur la base de laquelle le nouveau taux a été donné. Le mercredi prochain, on saura tout ça. Je vais les inviter officiellement parce qu'ils demandaient un audit. Il faut quoi dire, vous mentez. Non, on ne dit pas des choses comme ça. Quand on n'est pas sûr, on n'est pas péremptoire. Vous mentez, nous vaincrons. Et on vainc quoi? Donc, franchement, mercredi, en tout cas, je vais les saisir, pas écrit, pour les inviter à venir visiter le chantier avec moi, à venir commencer l'audit avec moi. Parce que nous irons sur le terrain. Nous allons poser des questions. Les gens vont nous présenter le projet et nous justifier pourquoi on est passé de 70% à 64% en ce qui concerne le taux d'exécution physique et de 69% à 46% en ce qui concerne le taux d'exécution. D'abord, si c'était une démarche de bonne foi, parce que moi, ça peut être de bonne foi, peut d'abord chercher à comprendre. D'abord, celui dont il est question dit que c'est un frère à moi. Il sait que je suis dans le système. Pour ne pas se tromper, il peut me dire, ah, telle personne, il y a telle situation, bon, comment? Et si je commence par le tourner en rond, il peut tirer ses conclusions. Il n'a rien fait de tout ça. Et il trouve le scandale, il trouve que c'est un crime important qui est en train d'être révélé, des trucs comme ça. Je pense que c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut pas qu'il travaille, il faut qu'il montre que quand il dit il, c'est au pluriel, hein, parce que bon, il parle au nom d'une organisation. Parce que ces trucs-là, quand ça reste dans l'opinion, ça manipule, et ça amène le peuple à avoir des idées qui ne sont pas vraies. Et le rôle d'un parti politique, ce n'est pas cela. C'est pas ça. Si le gouvernement voulait tricher, personne l'a obligé à dire 70%, et à revenir dire que c'est 64%. Il pourrait dire 84%. Il pourrait dire quelque chose. Non, quelque chose.